Nous allons aborder un sujet fondamental qui remet en question certaines de nos croyances sur la respiration. J'adore expliquer cette partie car elle me passionne, tant le sujet est vaste mais aussi fondamental dans notre méthode. Nous pensons souvent que l'oxygène est le seul élément essentiel à notre respiration et à notre vie. Bien que l'oxygène soit indéniablement vital, il est important de réaliser que le dioxyde de carbone, souvent considéré uniquement comme un déchet, joue également un rôle majeur. Pour une oxygénation optimale de nos muscles et de nos cellules, un équilibre entre le O2 et le dioxyde de carbone, le CO2, est indispensable. On peut comparer l'oxygène et le CO2 au courant électrique positif et négatif. Sans l'un des deux, il n'y aurait pas de courant électrique. C'est la même chose avec l'oxygène et le dioxyde de carbone. Il faut un équilibre entre les deux et l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Un déséquilibre entre eux, sur la durée, finit par avoir un impact considérable sur la santé physique, mais aussi la santé mentale. Lorsque nous inspirons, l'oxygène pénètre dans nos poumons et est transporté par le sang grâce à l'hémoglobine. Chaque molécule d'hémoglobine peut transporter jusqu'à 4 molécules d'oxygène vers nos organes, nos muscles et chaque cellule de notre corps. Ce qui est moins connu, c'est que la libération de l'oxygène de l'hémoglobine vers les cellules nécessite la présence de CO2. Le dioxyde de carbone facilite cette libération dans les muscles et les organes. Un phénomène découvert par le physiologiste danois Christian Bohr, connu sous le nom d'effet de Bohr. Cet effet décrit comment une augmentation du CO2 dans le sang diminue l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, permettant ainsi à l'oxygène d'être libéré plus facilement là où il est nécessaire. De plus, le CO2 provoque la dilatation des vaisseaux sanguins et améliore la circulation sanguine et favorise un meilleur apport d'oxygène et de nutriments aux tissus. Sans une quantité adéquate de CO2, l'oxygène reste lié à l'hémoglobine et n'atteint pas les cellules qui en ont besoin. Cela crée une sorte d'embouteillage où l'oxygène est présent, mais n'est pas utilisé correctement par le corps. Ce déséquilibre peut avoir des conséquences pour les personnes, par exemple, souffrant d'asthme. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, leur organisme n'est pas en manque d'oxygène, mais peut être saturé en oxygène non libéré en raison d'un manque de CO2. Cela signifie que leurs cellules ne reçoivent pas l'oxygène nécessaire, ce qui peut aggraver les symptômes de l'asthme. Souvenez-vous de Buteyko. La diminution de CO2 due à une respiration rapide ou superficielle empêche l'effet de Bohr de se produire efficacement, limitant ainsi la libération d'oxygène vers les tissus. Ce principe s'applique également aux sportifs et aux athlètes. Pour améliorer leur performance, il est essentiel de maintenir un équilibre adéquat entre l'oxygène et le dioxyde de carbone. Une respiration trop rapide, comme lors d'hyperventilation, diminue le niveau de CO2 dans le corps, empêchant une libération efficace de l'oxygène vers les muscles. Cela peut limiter les performances et augmenter la fatigue. Il est important de comprendre que notre corps est généralement saturé en oxygène avec un taux de saturation compris entre 95% et 99%, sans qu'il soit nécessaire de faire des exercices particuliers. Respirer plus rapidement ou plus profondément n'augmente pas significativement ce taux. Au contraire, une respiration excessive, trop rapide, a un effet contraire et chasse le CO2, perturbant l'équilibre nécessaire entre une oxygénation optimale et pour la dilatation adéquate des vaisseaux sanguins. Pour améliorer notre respiration, il est préférable de respirer calmement et profondément en utilisant le diaphragme. Cela aide à maintenir des niveaux adéquats de CO2, favorisant une meilleure libération de l'oxygène vers les cellules grâce à l'effet de Bohr et améliorant la circulation sanguine par la dilatation des vaisseaux. Des techniques comme de courtes rétentions de souffle peuvent également aider à rétablir cet équilibre.
Lors de situations de stress ou de peur, notre respiration a tendance à s'accélérer, ce qui peut entraîner une hyperventilation. Ironiquement, cette hyperventilation réduit les niveaux de CO2, ce qui peut augmenter le sentiment de panique ou d'anxiété. C'est pour cette raison que lorsqu'une personne fait une crise de panique ou d'anxiété, on lui propose souvent de respirer dans un sac en papier. Cela lui permet de réinhaler le CO2 qu'elle vient d'expirer, augmentant ainsi les niveaux de CO2 dans son corps et aidant à rétablir l'équilibre nécessaire pour calmer les symptômes. Plutôt que d'encourager quelqu'un à respirer plus, il est souvent plus utile de l'aider à ralentir sa respiration, voire à faire de courtes pauses respiratoires pour rétablir l'équilibre entre l'oxygène et le dioxyde de carbone et permettre à l'effet de bord de se produire efficacement. Pour les coachs sportifs, cette compréhension est essentielle. Au lieu de demander aux athlètes de respirer davantage, il est plus bénéfique de les encourager à respirer plus profondément et plus lentement. Cela permet de réduire le rythme respiratoire, de maintenir des niveaux adéquats de CO2, de favoriser une meilleure oxygénation des muscles via l'effet de bord et d'améliorer les performances. La dilatation des vaisseaux sanguins induite par le CO2 améliore également l'apport de nutriments et d'oxygène aux muscles. Des techniques de respiration contrôlée peuvent aider les athlètes à retrouver leur calme et à se reposer plus efficacement entre les efforts. Un exemple inspirant est celui d'Emil Zatopek, champion olympique et recordman du monde. Dans les années 1950, il avait déjà compris l'importance du CO2 dans la respiration et la performance. Sa maîtrise de la respiration lui a permis d'exceller dans ces disciplines et de laisser une empreinte durable dans le monde du sport. Le dioxyde de carbone est donc tout aussi important que l'oxygène dans le processus de respiration. Cette prise de conscience représente une véritable révolution dans notre compréhension de la respiration. Le CO2 favorise la dilatation des vaisseaux sanguins, améliorant la circulation et permet la libération de l'oxygène depuis l'hémoglobine vers les muscles et les organes grâce à l'effet de bord. Maintenant, vous comprenez pourquoi nous avons décidé d'appeler notre entreprise O2CO2. Ce nom reflète l'importance de l'équilibre entre l'oxygène et le dioxyde de carbone. En adoptant une respiration plus consciente et en respectant cet équilibre, nous pouvons améliorer notre bien-être au quotidien, nos performances physiques et notre santé globale.